C'est sur cette parcelle qu'on va construire le futur ESAT, sur la ZAC d'Arbois. Alors ce qu'il y aura en plus, c'est de pouvoir intégrer les nouvelles technologies qui existent aujourd'hui et celles qui arriveront demain, parce qu'on ne les connaît pas toutes. Ça évolue très vite. On veut les intégrer pour continuer le métier de base de l'ESAT, qui est le maintien au poste, la mise au travail des personnes en difficulté. Et donc il y a tout ce travail pédagogique qui est à réaliser, mais on veut le faire avec les nouvelles technologies parce qu'elles vont permettre une évolution des compétences des personnes et revendiquer une véritable place de l'ESAT au milieu des entreprises. Bonjour. 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 La première est à nous et les deux autres sont l'entreprise Siobra qui les met à disposition pour qu'on effectue du travail en aval de leur production. Il y a beaucoup de possibilités effectivement de la sous-traitance où on va travailler avec l'entreprise pour faire partie de leur process industriel. Il y a aussi des échanges de bons procédés, de mise à disposition de machines et puis nous on peut intervenir aussi chez eux avec de la mise à disposition de salariés, d'ouvriers dans leur entreprise. Je pense qu'il faut déjà une grande communication pour faire prendre conscience aux entreprises du potentiel de certains travailleurs des ZAD. Pas tous, on sait bien que certains ont de grosses difficultés, de grosses fragilités, mais il y a un pourcentage non négligeable de personnes qui pourraient trouver leur place dans le milieu dit ordinaire, sous condition qu'il y ait le travail en face et qu'il y ait une volonté de l'entreprise pour accueillir ces personnes parce qu'elles vont y gagner. Les personnes ont envie de travailler, donc elles vont être là présentes au poste, elles vont être là chaque jour, elles ont envie d'apprendre et donc ça, je veux dire, c'est tout à fait bénéfique quand on peut entendre certains discours de chefs d'entreprise qui ont du mal quelquefois à recruter sur des opérations très simples. Moi, mon boulot, c'est de dégraisser des pièces. La mise à disposition, c'est finalement de l'intérim de personnes en situation de handicap via l'ESAT, via le centre d'aide par le travail. Donc le personnel est détaché chez nous pour des missions courtes ou plus ou moins longue, qui peut aller d'un jour à plusieurs semaines, voire mois. Et dans le cas de Mohamed, ça s'est fait progressivement, sur de passer d'opérations de plus en plus complexes et évoluées, jusqu'à finalement pouvoir proposer son intégration définitive dans l'entreprise. J'ai fait plusieurs entreprises, j'avais marre de faire aller-retour. Revenir, disons revenir à la Sésame, repartir à l'ESAT, revenir. J'avais vraiment en manque, je voulais trouver un endroit fixe. Évidemment, l'accueil d'une personne en situation de handicap, l'aspect tutorat doit être renforcé. Cet accompagnement doit être simplifié. Il doit être essentiellement oral et peu écrit. On ne va conserver des situations écrites que pour la partie réglementaire et on va la diminuer au minimum. Il est important que tous les managers, les pilotes de processus s'impliquent dans la simplification. Tu en es où dans ta planification? TAC 43, j'ai fini. TAC 43, c'est... Au début, le responsable de production inscrivait systématiquement ce que Mohamed devait faire. Maintenant, il y a une communication le matin et le responsable de production laisse écrire à Mohamed sa planification de la journée. Là ici, je suis tout seul. Là mon chef qui passe de temps en temps.
T'es indépendant. Après, ouais. Nous avons avec le constructeur, lorsqu'on a acheté cette machine, il y a plus de 10 ans, défini que l'interface homme-machine était trop compliquée. Avec les services techniques et le service maintenance et les personnes impliquées dans l'entreprise, on a défini l'utilisation d'un automate programmable tactile. Avec nos portables, aujourd'hui tout le monde en a l'habitude. Il y a 10 ans, c'était nouveau. Tellement nouveau que le constructeur nous a demandé une participation financière de 2000 €. Lorsque la machine a été reçue, le constructeur nous a offert l'interface à une condition de pouvoir la mettre en série. Et aujourd'hui, lorsqu'on achète une machine de ce genre, le poste est directement adapté pour toutes les personnes, non seulement en situation de handicap, mais les personnes courantes. Sur certains types de marchés, nous travaillons en collaboration avec les ZAT, tout particulièrement sur des opérations de conditionnement où on a des tarifs pratiqués qui sont très compétitifs, bien meilleurs que dans nos ateliers. Donc voilà, cette démarche nous a permis, en collaboration avec l'atelier protégé, de développer ce nouveau marché. Et voilà, tout le conditionnement est opéré par l'atelier. On est à l'heure de la vision de l'ambition. Donc on a commencé à identifier des partenaires comme les universités, mais nous avons aussi le vœu d'intégrer les entreprises dès maintenant pour qu'elles puissent modéliser nos processus. On modélise quelque part le monde de demain, c'est-à-dire on cherche tous notre intérêt bien entendu, mais c'est aussi l'intérêt de la collectivité au sens large. C'est un appel aux entreprises. Sans elles, on ne peut pas réussir ce projet, puisque avant tout, ça doit répondre aux besoins de l'entreprise. Donc cet ESAT va sortir de terre d'ici 2 ans, 2 ans. Et sur ces 24 mois, nous lançons un appel aux entreprises pour qu'elles viennent nous rejoindre et réfléchir avec nous sur leurs besoins, nos besoins, et comment ensemble on va co-construire cet ESAT inclusif qui sera l'entreprise de demain.